Dans ce verset ici, il y a tout un cheminement, il y a toute une dimension. Le sang des boucs et des taureaux et la cendre. Qu'est-ce que la cendre? La cendre, c'est qu'est-ce qui a été brûlé de la chair. Wow! La chair du taureau a été brûlée, qui représente la chair de mon roi. La chair a été brûlée, ensevelie. Et le sang a passé par-dessus, puis il l'a purifié. Il faut mourir pour être purifié. Il faut donner sa vie pour être purifié, pour entrer dans cette porte du royaume. La clé de la porte. Et on fait aspersion sur ceux qui sont souillés. C'est bien dit, le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse, avec laquelle on asperçait sur ceux, pour ceux que nous, là-dessus, nous sommes souillés. Le sang de Christ sanctifie, met à part il purifie la vieille chair. Elle est crucifiée. La vieille chair est brûlée. Elle est venue ensemble. Elle est ensevelie. Et le sang purifie toute chose. Donc, s'il purifie toute chair, c'est encore la même chose aujourd'hui. Combien le sang de Christ, qui par l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, s'est offert lui-même, purifiera-t-il votre conscience d'une mauvaise œuvre? Et voilà le parallèle qui unit l'esprit de ces deux versets. Et où? Le sang de Christ, il s'est offert lui-même, Jésus, pour purifier notre conscience des mauvaises œuvres de la chair. Donc, c'est la même chose, sauf que celle-là, le sang de Christ est éternel, tandis que les boucs et les taureaux, c'était juste partiel. Et même nous purifia votre conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce que c'est les œuvres mortes? C'est quand on fait les choses sans avoir donné notre propre vie. Puis c'est moi qui fais les bonnes intentions de mes droits, regarde, c'est beau. Ça, c'est parce qu'il n'a pas été donné au Seigneur. Donc, il ne peut pas être une bonne œuvre de la foi. Donc, ce sont les œuvres mortes qui prennent la place de l'œuvre de Christ en nous. Moi, fais ses œuvres, puis Jésus, bien, il est mis de côté. Donc, si on veut laisser Jésus faire des œuvres vivantes, on doit passer par le sang. Et on va voir par où il faut passer pour aller au sang. On va voir ça à la croix. Les œuvres mortes pour que vous saviez, quoi? Le Dieu vivant. Wow! Il dit, il faut que vous soyez lavés par le sang de Christ, puis qu'on va voir la suite de l'œuvre de la croix,
pour que vous serviez le Dieu vivant, pas mon Dieu mort à moi. Les hommes morts viennent de ma vieille nature. Donc, pour que le sang purifie, il faut que je meure. On va voir plus loin comment le fonctionnement de cette mort sur la croix. Et ainsi, étant lui dans notre nouvelle vie qu'on appelle, j'ai donné ma vie pour une nouvelle vie quand je me suis fait baptiser, mais cette nouvelle vie-là qui devient réelle, elle devient le Dieu vivant en nous. Amen. Amen. Le Dieu vivant en nous. Et non pas le petit Dieu qui est mort aux yeux de Dieu. Donc nous allons servir un Dieu vivant parce qu'on sait de qui on vient, puis on sait de qui le sang appartient, puis on sait à qui que Dieu est attaché à ce sang, et nous savons aussi maintenant que le Saint-Esprit va nous conduire à avoir des œuvres de Dieu, du Dieu vivant. Parce que Jésus, à temps transformé en nous, devient le Dieu vivant. Amen. Quelle merveille. Conscience. Il faut clarifier notre conscience. Il faut que notre cœur, notre ancienne vie et ses œuvres deviennent à être clarifiés dans notre esprit. La conscience, en étant conscient de ce qui habite en moi, je vais faire les œuvres qui sont là. Mais si je suis conscient, au moins, de l'œuvre qui est en moi, si je suis conscient que c'est l'œuvre de ma chair, c'est déjà beaucoup. Parce que là, je commence à comprendre. Ça, c'est l'œuvre de la chair, puis ça, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'œuvre de Jésus. Donc, moi, si j'aime Dieu, moi, je vais me soumettre à ce qu'il me demande, le Saint-Esprit, pour être transformé. Pour que ce Dieu vivant, bien ordonné, soit manifesté. En disant 20, Hébreux 9, 20, en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. C'est le sang du Fils. C'est plus un sang d'un bouc. Le bouc représentait la chair qui brûlait, puis qu'est-ce qui était la cendre, il démontrait qu'il n'est plus, c'était en cendre et le sang passait, maintenant c'est utilisé pour le Dieu vivant. Amen. C'est chose, hein? Qu'en pensez-vous? Hein? Je parle à vous, peuple de Dieu. Nous voyons qu'il ne peut pas y avoir aucun doute que le sang est le premier aspect et la solution absolue de croire que c'est la volonté de Dieu dans l'œuvre de l'expiation et la purification de nos péchés. Ici, on va faire une petite parenthèse. On va voir que le sang, il sert pour nos péchés. C'est les fruits du péché. Donc, la racine du péché, c'est la nature humaine. C'est elle qui me fait pécher. C'est pas parce que je pêche que je deviens pécheur. Je pêche parce que je suis la nature pécheresse. Donc, ici, on s'occupe de la purification, mais la croix, on va s'occuper de la vieille nature. Donc le sang sert à notre purification des péchés. La croix sert à faire mourir l'homme de la nature pécheresse. Et là la différence que nous verrons avec l'œuvre de la croix suivant le sang.
Exode 12, 13. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons. Wow! Sur les maisons, ouais. Une maison dans la porte. Regardez bien, on va bien voir. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit me donne encore pour présenter ce sang. Encore plus profond. Sur les maisons, et vous verrez que je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie, de destruction au milieu de vous, car je frapperai le pays d'Égypte. Ici, on connaît un peu la théorie de cette Égypte, que le sang qui a été mis sur les portes de chaque maison des fils d'Israël a été fait en sorte pour que Dieu ne permette pas à l'ennemi d'aller envahir dans la maison. Voilà la porte. Nous, maintenant, on est une bâtisse. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre? C'est en compréhension révélée que l'ennemi ne peut pas passer à travers du sang qui est la porte de mon cœur, de mon esprit, de ma conscience. Si le sang de Christ est là comme bouclier, rien ne va passer. Parce que Dieu préserve ses fils. Il préserve ceux qui ont le sang, qui ont été aspergés. Il préserve ceux qui ont le sang sur la porte de leur esprit. Amen. Si la porte de l'esprit est fermée, notre conscience est fermée par la porte de le Christ crucifié, par la porte qui est tachée de sang, on est dans un état où que l'ennemi ne peut pas nous toucher, même à notre conscience. C'est un enseignement qui va aller dans les fins de ce livre, où est-ce qu'on parle de cela, plus profondément, et le fonctionnement. Mais pour l'instant, soyons sûrs que si nous laissons ce sang nous asperger, nous couler en nous, en notre conscience, l'ennemi ne peut pas toucher à ça. Il ne rentre pas dans la maison. Il va juste influencer, comme il a fait au pays d'Égypte, quand que Dieu a permis, il a dit, mets du sang sur les portes. L'ennemi n'a pas pu rentrer dans la maison. Il n'a pas pu toucher aux enfants d'Israël. Voyez-vous, c'est toute une signification. C'est toute une profondeur qu'on ne connaît pas, puis qu'on se laisse embarquer par l'ennemi, puis qu'on n'agrandit pas d'une façon normale pour être libre. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Ils ont une connaissance légère. Mais il faut approfondir cette connaissance pour être libre et s'aimer les uns les autres. Si on laisse le sang nous faire cela, l'ennemi ne fera pas en sorte d'haïr mon frère et se diviser de lui. Parce que quand que le sang passe, c'est l'amour. Alléluia. Unissez-vous, rassemblez-vous et mission qui va s'accomplir dans les apôtres, dans le prophète, dans le Seigneur lui-même qui est le chef du sang. Il est le chef du sang. Donc si je le mets dans ma conscience, il est dans mon esprit, le chef. Wow! Il est la tête de mon corps. Il est le chef du sang qui me purifie. Il est le chef de tout. Donc en commençant à comprendre qu'il est le chef de mon intelligence,
Mais on va pouvoir arriver à comprendre, à laisser le Saint-Esprit nous faire saisir qui est le chef de ma conscience. Donc, il m'a lavé par le sang, il a lavé la vieille nature qui n'est plus capable de bouger parce qu'elle est morte. Maintenant, je suis vainqueur. Il voit le sang de Christ en nous, l'ennemi, il ne peut pas rien faire. L'impureté ne peut pas s'infiltrer dans la pureté. Le Saint, l'Esprit Saint, elle est saine, elle est pure, elle voit tout, elle attend tout, elle voit tout, elle voit autour d'elle, elle comprend, elle voit, elle discerne les esprits. Et quand elle discerne les esprits à cause de l'Esprit de Christ en nous, renouvelé et transformé, on les voit venir, les ennemis. Et le sang agit pour que l'ennemi puisse même pas frapper à la porte, juste influencer. Parce qu'il voit le sang de Christ. L'ennemi a peur du sang de Christ. Il n'est pas capable parce que le sang est pur. L'impureté ne peut pas s'infiltrer avec la pureté. Donc quand il voit le sang, l'ennemi, il ne peut même pas toucher à ça. Il va se brûler. Parce que le sang est pur. Pourquoi qu'il va brûler? Parce que le sang de Christ est le feu du Saint-Esprit. Wow! C'est pour ça qu'ils s'accordent ensemble. C'est le feu. Si l'ennemi vient toucher à la pureté, il brûle. Donc, c'est la même chose. Si nous restons dans la pureté, au moins, courir vers ce nom. L'ennemi va venir essayer de nous influencer, mais il ne touchera pas. Parce qu'il va se brûler. Parce que le feu est bien plus fort que celui de l'ennemi. Il va venir juste essayer de toucher, puis il ne pourra pas y toucher parce que l'ennemi n'est pas capable. Il ne peut pas, parce que la pureté ne s'en met pas avec l'impureté. Ils ne s'enlignent pas ensemble. Donc, l'impureté brûle tout de suite en voulant voir ou essayer de toucher au sang de Christ. C'est pas l'eau bénite qui compte, c'est le sang de Christ. Quand on voit que dans les pays de l'Afrique et autres, ils chassent les démons, c'est pas avec de l'eau bénite, c'est avec le sang de Christ. Voyez bien ça. Je vais apprendre là-dessus. Puis moi, va me laisser enseigner là-dessus. Si c'est la volonté que Dieu que je sois dans ça, je vais obéir moi aussi. Il y en a qui connaissent bien plus que moi là-dessus. La mesure que j'ai, je vais respecter la mesure. L'autre va respecter sa mesure. Et ensemble, on va mesurer la parole de Dieu. On ne peut pas tous faire la même chose. Tous ont une mesure pour servir le Dieu. C'est pour ça que Dieu veut toutes les unir pour les servir ensemble, qui est la toute-puissance de Dieu qui va agir dans les massue, les brebis, et ainsi de suite, à nous tous. Alléluia. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, c'était un exemple à venir qui a été maintenant depuis 2000 ans l'exemple de Christ, son sang qui purifie et que l'ennemi ne peut pas toucher. La porte de son temple, la porte de ce que nous sommes, mon cœur. Ouvre ton cœur.
et j'entrerai. Le sang fait en sorte que c'est seulement mon esprit que le Saint-Esprit peut faire entrer dans le temple. La révélation de la parole de Dieu pour orner le temple de la vision de Dieu, de sa ville, de sa cité dans les cieux. Ayez les pensées d'en haut et restez par le sang de Christ. Pour rester par le sang de Christ, à laisser le Saint-Esprit transformer vos cœurs, votre intelligence. Et le sang vous garde pur, pour que vous soyez capable, par le pouvoir du sang, de laisser le Saint-Esprit renouveler l'esprit de votre intelligence, de la connaissance, de la parole du Seigneur. Dans ce verset, nous avons encore un des meilleurs exemples qui prouve que le sang est primordial et essentiel aux yeux de Dieu. Le sang ici n'est pas présenté à l'homme, mais à Dieu. Quand que Dieu, le Père, voit le sang, il est présenté à Dieu, pas à nous. Nous, on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas empêcher le diable de nous faire du mal si je ne connais pas que l'importance est à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous protège. Comment je peux me protéger, moi? Pas capable. Donc, le sang n'est pas présenté à moi pour me mettre en sorte que le sang, quand moi j'ai le sang de Christ, puis va me protéger. Non, pas du tout. C'est Jésus qui me protège. C'est le sang de Christ qui me protège. Parce que c'est Dieu qui voit le sang et dit, tu ne touches pas à mon fils. Il est marqué de mon sang. Parce que l'importance appartient à Dieu, puis c'est Dieu aussi qui décide. C'est pas moi qui dis, ah ben moi je te souviens qu'il va me protéger certain parce que je connais le sang. Il faut que tu connaisses que le sang de Christ est important aux yeux de Dieu. Il faut qu'il voie son Fils en toi. Parce qu'il n'y a pas de sang, il ne voit pas la pureté. Il ne voit pas le Fils. Donc l'ennemi non plus. À moins qu'il y ait une chance, l'ennemi va avoir fort. Parce que je ne vais pas rester alerte et attentif au sang qui empêche l'ennemi de venir me travailler ici dans la tête et d'envoyer toutes sortes de mauvais esprits. Il vient m'envahir puis m'étourdir. Prenons ce que le sang signifie pour Dieu. Lui, il va nous garder. Moi, il ne va pas me garder. Je suis mort. Un mort, il va te garder. Là. Et Dieu n'est pas mort, il est vivant. Lui, il va me garder. Merveilleux, merveilleux. Cet esprit n'arrête pas d'ajouter. Il ajoute, puis ajoute, puis ajoute. Ceux qui n'ont pas atteint étaient à l'intérieur de la maison. Ils n'ont pas atteint, ceux qui ont fait le sang sur la porte. Ils n'étaient pas dehors, ils étaient à l'intérieur de la maison. Donc, ils étaient à l'intérieur du temple de Dieu. Ils vivaient en Dieu. Puis, aujourd'hui, c'est la même chose. Leur foi a sauvé leur vie. Parce qu'ils ont cru au sang de Christ, que l'ennemi ne pouvait rien faire si le sang de Christ est la signification, l'attachement qu'il y a pour le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant. Ce signe, c'est une vie nouvelle, c'est une représentation
où ce que l'ennemi ne peut pas toucher, parce que, comme je disais, le sang de Christ est pur. Donc, on n'est pas à l'extérieur avec le monde. Oh, ça change, hein? On ne vit plus avec le monde. On ne vit plus avec les tentations. On est dans la maison de Dieu. On est dans la maison en lui. Dans son royaume. Et non dans le royaume du monde. La maison est protégée par le sang de Christ. L'ennemi ne pourra pas nous atteindre. Les temps viennent. On va voir ça encore bien plus. Que d'autres pays voient des années sont persécutés. Mais ici, à l'Occident, ça va venir. Puis si vous n'avez pas le sang de Christ pour protéger vos âmes, vous allez périr. Nul ne pourra se sauver de lui-même, parce que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Donc, que le sang de Christ soit votre révélation, afin de pouvoir saisir sa toute-puissance, valeur envers le Papa. Le système, si je n'ai pas le sang qui me purifie, puis que mon âme est gardée dans sa vie, l'ennemi va m'atteindre, puis il va où je vais aller. Est-ce que je vais suivre le monde pour pouvoir faire ce que je veux, pour pas parler de ce que je veux, ou je perds tout et je gagne tout en Jésus-Christ? C'est là. On va me faire pauvre, on va me faire pauvre pour être riche. Tandis que Jésus, lui, était riche et puis s'est fait pauvre. Et la différence est là. Hein? Donc, on peut aussi être riche dans notre vieille nature. Moi, je suis riche, je connais ci, je connais ça, je suis sage. Est-ce que je veux que ma richesse de mon moi prenne la place de la richesse de Dieu? Donc, il faut se faire pauvre en nous-mêmes, en lui donnant, pour que le sang nous garde et que le Seigneur puisse nous garder de ses temps. Si on se fait atteindre par des petites choses, comment on va faire pour résister, mais qui arrive avec des grandes choses? Tu ne manges plus demain, là. Parce que tu n'as pas accepté la marque. La marque, là, ce n'est pas seulement une marque dans le bras, c'est la marque dans vos cœurs. C'est là que commence la décision de la marque. La marque de l'ennemi, de l'antéchrist, de l'antichrist. L'antichrist, il est dans votre vie ou il n'est pas? L'antichrist, c'est tout ce qui est du monde. Commençons par donner notre vie. Puis quand il arrivera les choses de manger pour notre physique, on sera capable de répondre non. Mangeons de la parole de Dieu, la victoire dans la vie de Jésus, pour qu'on puisse être capable de dire non. J'en mange pas, moi, de ça. Je vais donner ma vie encore plus, même mon corps, pour te satisfaire, papa. Puis il va nous nourrir comme jamais on était nourris. La foi nourrit les cœurs, elle nourrit les âmes, elle nourrit l'intelligence, elle nourrit le physique et le matériel. Parce que tout est en Christ, tout est en lui, tout leur appartient, donc il ne nous laissera pas tomber. Il va nous donner à manger. À celui qui doit se faire pauvre pour lui, il va l'enrichir de toutes choses.
le sang était offert à Dieu. Donc, nous, en marchant, en se dirigeant, en se laissant diriger par le Saint-Esprit, on va montrer à Dieu, regarde le signe de ton Fils, le signe de ton sein. Il va protéger notre maison. Notre maison, notre cœur, notre âme et notre esprit. Comme il dit dans Thessaloniciens, il dit l'Esprit lui garde lui-même, l'Esprit en mes corps. Il garde la maison. Nous, on est dedans. On est en lui, on est en eux. En étant en eux, on est sauvé de toutes choses. Il est le Seigneur de nos âmes. Il est le Seigneur de la maison qui lui appartient, que nous sommes. Un signe de sanctification, de se mettre à part de notre ancienne vie, se mettre à part de la nature pécheresse, se sanctifier. Un signe de sanctification pour le peuple. Donc, si le sang de Christ est notre signe, on démontre qu'on appartient au peuple de Dieu. Le gens à l'intérieur voyait pas le sang. Nous, à l'intérieur, on ne voit pas le sang, mais on croit, on a la foi qu'il va nous protéger. C'est bien celle-là. Mais ceux du dehors le voient, et aussi Dieu le voit. S'il voit le sang qui est le signe de Jésus en nous, parce qu'on a donné notre vie, puis que le sang paraît, et on marche dans une identification sanctifiée en Jésus-Christ, Dieu le voit. Il va nous protéger. Oui, les gens du dehors ne voient pas ça. L'ennemi le sait, lui. Et quand il arrive pour toucher, il n'est plus capable. Il est fait. Il est fait à l'os, comme on peut dire. Mais Dieu voit le sang de son Fils. Puis ils ne rentreront pas dans la maison pour nous détruire. La porte de ton cœur est gardée par le sang de Christ. Amen. La porte de ton esprit ta conscience est gardée par le sang de Christ. La porte de ton intelligence est gardée par le sang de Christ. Et tout ce qui est dans ta structure d'âme, d'esprit, intelligence, est gardé par le sang de Christ. Donc, son habitation à lui est gardée par son sang. La maison que nous sommes, elle est protégée par le signe du sang. Est-ce qu'on est conscient de ça? On a encore plusieurs pages qu'on va continuer pour enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'ils ont faim. Ils crient d'une voix. Amenez-nous à manger. Nous avons faim et soif.
je sais que Dieu se réjouit. Les anges se réjouissent. Il va trouver des Moïse, des Abraham, des hommes qui vont se lever. Qui sont purifiés. Qui ont le signe du sang sur eux. Et ils vont annoncer la révélation de Dieu. C'est là où nous sommes rendus. Le peuple de Dieu, ce n'est pas seulement les brebis. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui servent le Seigneur. Les brebis servent le Seigneur. Il faut leur donner aussi, à nous, qui nous sommes responsables, au moins d'être aussi nourris, pour qu'on puisse les nourrir. Il faut que le sang de Christ garde la porte de notre cœur, pour pas que l'ennemi prenne la place, pour s'enorgueillir. Voici, voici. Non, non. C'est voici le Seigneur vient. Le Seigneur est envoyé par le Père. Il se sert des véhicules comme moi et d'autres. Aller chercher et faire vivre le Seigneur dans ses brebis et même à nous-mêmes les ministres de la parole. Ne soyons pas des orgueilleux qu'on connaît tout, on ne connaît absolument rien. C'est Jésus en nous qui connaît tout. On a beau avoir la parole complète, mais si on n'a pas l'esprit vivifié en lui, elle n'est que sèche. C'est très bien dit, Paul nous dit. La parole est une lettre, mais l'esprit est vivifié. L'esprit qui vivifie, c'est la parole qui vivifie. Donc, je me soumets à sa volonté. Le Saint-Esprit va rendre vivante la parole, parce qu'elle va être protégée par le Saint. Elle va être protégée par le Saint. Parce que rendu là, dans cette compréhension-là, c'est une mesure de Christ qu'il faut enseigner à travers nous, selon la mesure que nous avons. L'identité de Christ, c'est elle qui enseigne. Selon la mesure de cette identité. Ça prend plusieurs entités pour identifier un corps. Chacun de nous est une entité qui forme l'identité de Christ, qu'on va pouvoir percevoir et entendre les sons qui sont autour de nous, qu'on n'acceptera pas, parce qu'on va pouvoir discerner ce son-là ne vient pas de Dieu. Parce que la maison est lavée par le sang, elle est protégée. Donc en étant dans un état comme cela, nous avons la puissance de Jésus-Christ en nous, son Saint-Esprit, parce que le Père, ensemble, discerne tout ce qui n'est pas de lui. Parce que le sang nous protège. La porte de notre cœur, de notre esprit, de nos pensées. Voici ce que le Père désire pour son peuple, de s'identifier en Christ, pour que le sang puisse être notre protection. Comme dans le pays d'Égypte, qui a été fait en sorte que l'ennemi voulait tuer tous les enfants. Mais Dieu a dit, mettez du sang sur votre porte. Ils ne nous atteindront pas. Faisons de même
pour que le sang soit à la porte de notre être entier. Parce que tout notre être entier appartient à Dieu. Parce que si vous savez du corps, il faut que l'intérieur soit pur. Il faut qu'elle soit devenue d'une mesure qui est satisfaisante à Dieu. Pas à moi. Et rendu à cette mesure satisfaisante, qui est formé pour le servir, il va être protégé. Jésus en nous est la parole que le Saint-Esprit enseigne. Parce que le Père aussi est d'accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Le réveil, c'est ça. Je vous remercie. C'est au nom du Seigneur que je vous amène ces enseignements-là. Parce que c'est son nom qui est en moi. Moi, je ne suis pas parfait, mais lui en moi est parfait. Cette mesure-là, elle est sanctifiée. Le sang la protège. Parce qu'on marche par la foi de la mort à ce vieil homme. Parce que le sang signifie purification du monde et de toutes choses du monde. Il me protège, c'est le signe de la pureté que Dieu voit. Voici mon fils. Touche pas. Tu ne peux pas entrer dans cette maison-là. Ennemi. Que ce soit l'ennemi satanique, les démons, que ce soit l'ennemi ma vieille nature, moi, que j'aime, moi. Si je marche dans cette signification du sang, il ne peut plus rien faire. S'il y a quelque chose qui arrive, mais on est là tout de suite. Merci pour ton sang, parce que je reviens à mort à moi-même. Puis je dis, Seigneur, c'est toi. Garde ma porte de mon esprit saine et lavé par ton sang, pour que je reste humble et que je ne sois pas, que je ne laisse pas l'ennemi rentrer dans mes pensées. Wow! Parce que l'ennemi n'a pas de place dans le temple de Dieu. Il ne peut plus venir faire ses simagrées ou ses avant-coureurs d'orgueil, venir dans le temple et se dire, gare moi! Il ne peut plus faire ça. En ayant le sang de Christ qui nous purifie, en ayant ça comme signe sur la porte de notre être entier, il ne peut plus entrer là. C'est ça qu'il faut courir vers le but, d'être sanctifié et rester sanctifié. Par le sang de Christ. Je vous remercie, Seigneur. Seigneur, ce que je demande avec un cœur qui est de ton cœur, de faire en sorte que le Saint-Esprit continue à ouvrir les oreilles de ceux qui veulent entendre, pour pouvoir connaître de plus en plus la signification du sang qui donne accès à notre Père seulement, Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a aucune part avec le monde, les choses du monde. On est le temple de Dieu, c'est un temple lavé par le sang. Seigneur, fais en sorte que tous ceux qui peuvent écouter cela rouvrent leur poste du pasteur que toi, que tu as mis là pour amener ce message, afin qu'ils puissent écouter la voix, pour répondre au son de leur trompette. Allez sur Facebook. Dieu se sert de cela. Gloire à lui. Parce que cet Internet qui était là, ça a été prédit. Parce que Dieu a dit à Daniel, la connaissance va grandir. Ce n'est pas seulement de la parole, c'est la connaissance de tout ce qui existe pour avoir des moyens aussi de communiquer. Je communique avec le monde à travers les nations si je n'aurais pas
Internet, je ne pourrais même pas les connaître. Mais merci Seigneur pour ceux qui l'ont. Servez-vous-en pour son nom. Ouvrez-le, ne créez rien, parce que Dieu le veut. Allez chercher qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et grandissez même à l'autre bout du monde, juste à attendre ces petits enseignements-là. OK. Ces enseignements-là que vous voulez pour grandir. C'est cela. L'ennemi se sert de ça, mais nous, on ne s'en sert pas pour l'ennemi. Soyez sanctifiés et allez sur YouTube, allez sur Internet. Ne craignez pas, parce que le Seigneur, le Père, a décidé ça ainsi. C'est pour faire connaître la parole vivante, afin qu'on soit unis et rassemblés. Merci Saint-Esprit d'agir à travers le monde. Merci Seigneur que tout ce que vous faites maintenant est venu à s'accomplir. Que déjà c'est tout accompli, mais maintenant c'est le jour. Le jour du Seigneur. Le jour où je viens, dit le Seigneur. Merci. Merci pour vous tous qui écoutent et ceux qui vont écouter ce message de la victoire à la vie de Jésus. Que Dieu vous bénisse, ô peuple. Que Dieu vous bénisse, nation. Sa présence, elle est envers tous ceux qui la désirent. Sa présence est envers tous ceux qui laissent le sang de Christ sur la porte de leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas toucher. Seulement Dieu peut vivre dans une habitation pure. L'ennemi n'a pas de place. Ayons la foi, marchons dans le but pour que cette cible, Jésus-Christ, soit notre vie. Libérés de tous ces problèmes, libérés de cette vieille nature qui est rendue en cendre et que le sang purifie. Qu'est-ce qui revit? Donc, merci Père Céleste. Merci pour ce temps de cet enseignement. Amen. Et Amen.